Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de cela environ un mois ou deux de mémoire, j'avais sorti un retour, une vidéo, une critique sur la trilogie Le Parrain de Francis Ford Coppola. Oui, car c'était une œuvre que je n'avais encore jamais vue, on m'en avait parlé X et maintes fois, et donc une fois l'avoir vue, j'avais donc sorti une critique sur ce film. Et donc aujourd'hui, je poursuis donc la découverte de nombreux films cultes, mythiques qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du film Predator 1, signé John McTiernan et sorti en 1987. C'est donc l'histoire d'un commando de force spéciale mené par le fameux major Dutch Schaffer qui va être envoyé par la CIA dans une jungle donc dans l'Amérique centrale afin en fait de venir en aide à des survivants dont l'avion s'est crashé. Sauf que le hic qui va se passer, c'est qu'une fois sur les lieux, eh bien ils vont en fait se faire attaquer par une créature dont ils ne connaissent en aucunement l'identité et donc par conséquent en aucun cas la nature. Et donc à partir de ce moment-là, on va partir, eh bien, si je puis dire, dans une track, un survival, et ce, d'une durée de un peu plus de 1h40. Et puis, bah écoutez, ma foi, j'ai passé un super beau moment. Non, même pas, c'est pas vrai. J'ai adoré ce film. Voilà, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a un petit peu d'horreur, et puis il y a aussi de la science-fiction. On parle de ce film-là, c'était en 1987, et je vous cache pas que honnêtement, là je me suis fait plaisir, parce que comme je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, voilà, le mois de juillet, moi, bof, je suis un petit peu, moi, en ventre mou par rapport à tout ça, bon, les films je les verrai, et je ferai quand même une grande vidéo dans laquelle je parlerai de tous les films, dont j'ai pas fait des critiques, parce que j'attends encore une fois que ce ventre mou, voilà, cette sensation un petit peu bizarre, soit passée, et donc j'en profite du coup, pour découvrir des classiques que j'avais pas encore vus, et donc, j'ai commencé avec le premier qui était Le Parrain, et que j'ai adoré, voilà, pour moi c'est une masterclass, et puis, voilà, donc, Predator, que j'ai découvert du coup cette semaine. Pour vous dire, hein, j'ai vu le film 2 fois, et ouais, j'ai passé un putain de beau moment. C'est-à-dire que le casting, alors, je ne pourrais citer que Arnold Schwarzenegger, parce que les autres, citer les noms, etc., bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, je vais quand même les citer dans la vidéo, quand même par respect. Voilà, c'est quand même la moindre des choses. Mais vous voyez, le casting fonctionne très bien. Arnold Schwarzenegger, c'est ce film qui va le monter en haut du panier, le faire mettre sur un piédestal à côté d'acteurs tels que Bruce Willis ou également Sylvester Stallone. Et puis bon, dès le début, un hélicoptère qui se pose, Arnold Schwarzenegger, donc Dutch, il va discuter avec un haut gradé. Ce haut gradé va l'envoyer, mais vous voyez, rien qu'avec ça dans cette scène, quelque chose que j'ai adoré. Il va prendre la poigne d'un de ses anciens collègues. Et quand il lui prend, mais attendez, mais c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qui est beau. Les mecs, ils se checkent, et puis quand tu vois leurs bras, ils font deux fois le mien. Mais vous voyez, le plan qui est comme ça, qui se rapproche, ils se regardent droit dans les yeux comme des frères, et là, puis ils échangent, mais vous voyez, ça en fait ni trop, ni pas assez. Il y a un juste milieu, c'est parfait. La testostérone, elle est là. C'est un film, ouais, qui en a une bonne paire, si je peux dire. Voilà, alors peut-être que je suis un tout petit peu vulgaire, mais voilà, moi j'ai adoré voir ça, et ça me manque de voir ça aujourd'hui, de voir des grandes stars, comme Sylvester Stallone, comme Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, et j'en passe d'autres que j'ai pas là comme ça tout de suite en tête, mais vous voyez, ça c'est quelque chose qui me manque énormément dans le cinéma d'aujourd'hui. On n'a plus aucune de ces stars-là. Et puis bon, une fois passé ça, donc ils sont envoyés dans la jungle, et moi j'adore ce genre d'environnement, et en particulier quand il pleut. Et je pense notamment au premier film là qui me vient en tête quand je vous dis ça, Jurassic Park. Oh là là. Vous voyez, quand ils sont dedans, ils se préparent, il y a des punchlines de la part de toutes les personnes, car vous voyez, il n'y a pas seulement Schwarzy qui est mis en avant, et qui grâce à ce film-là, va donc, va avoir un virage marquant dans sa carrière. Non, chaque personnage, va avoir son importance, va avoir son caractère avec ses punchlines, et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis après, va rentrer dans cette histoire le fameux Predator. Et ouais, alors au début on va simplement le voir en image thermique, et puis d'ailleurs bravo à eux pour cette prouesse technique, parce que bon,
quand on regarde, on est quand même en 1987. Et puis bon, bah une image thermique, tu prends donc une image thermique que tu vas mettre sur un trépied. Attends, dans une jungle, où est-ce que les 40 degrés arrivent très rapidement? Parce que oui, quand ils ont tourné à ce moment-là, eh bien ils ont tourné en décor naturel, en grande partie, avec du practical. Et c'est ça que c'est bon. Parce que moi je trouve que quand je vois ça aujourd'hui, eh bien ça vieillit plutôt très très bien. J'ai eu aucun problème en me disant oh non ça c'est mal fait ou autre. Franchement nickel, ça fonctionne très très bien. Et puis ben quand tu es du coup dans cette jungle et puis que la journée il fait super chaud et que par conséquent la nuit il fait frais, eh bien, franchement, la caméra thermique, bah GG, bravo à eux, parce qu'ils ont réussi à bien l'utiliser. Vous voyez, c'est un petit peu comme étant de la merde, ce n'est que suggéré. On sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est. Et puis là, c'est aussi le plus fort. Et d'ailleurs, eh bien, Predator a reçu l'Oscar des meilleurs effets visuels. C'est que, ben, cette fameuse créature, elle peut se fondre dans la masse. Waouh! Mais c'est trop bien ça! Et en plus, c'est bien fichu! Mais GG sans déconner. Et puis alors, dans les 15-20 dernières minutes, le battle entre Dutch et le Predator. Moi, vous voyez, bien comme on avait parlé, il y a cette phrase. Je savais que enfin, je l'avais en mémoire, mais quand à un moment donné, Dutch il se retrouve face au Predator qui enlève son masque et qui lui dit t'as pas une gueule de porte-bonheur. Ouh, putain, c'était de la bombe atomique, bébé. Oh là 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 là, trop trop bien. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis tapé une barre, je vous jure. J'ai repensé, moi, toutes les conversations que j'ai pu avoir avec des copains, avec mes amis qui CH, parce qu'ils ont vu le film, ils ont adoré aussi. Et honnêtement, là, à ce moment-là où je vois la scène, vous voyez, clac, je repensais à ça et franchement, c'est de la bombe atomique. Et vous voyez, c'est un film dont la trame est très classique, mais qui est ingénieusement mis en scène. Bravo d'ailleurs à John McTiernan, et d'ailleurs j'aurais une petite anecdote à dire après cela, mais vous voyez, c'est donc un film d'action, aventure, avec un peu d'horreur et de la science-fiction, mais il y a aussi un petit message super intéressant, c'est que t'auras beau avoir toute la technologie du monde, ça veut pas dire que tu gagneras la guerre et donc par contre et également aussi un combat. Non, il y a un moment donné ça fonctionne avec la tête parce que Schwarzy, quand il va se retrouver face au Predator, il va se mettre de la boue sur lui, il va se tracer en dessous les paupières, il va fabriquer un arc avec des flèches, vous voyez, il va y avoir tout un ensemble de choses eh bien artisanales qu'il va faire et ça franchement j'ai adoré. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça trop génial. Et oui, parce que du coup, voilà, pour rebondir sur John McTiernan, voilà, il faut savoir, je pense que pour beaucoup le savent, mais moi je trouve ça super intéressant parce que, à la base, ce réalisateur n'était pas plus que ça connu, c'est-à-dire que son CV était très mince. À part Nomade de Pierce Brosnan, bah, Hollywood ne le connaissait pas. Et donc, il va être approché par Joe Silver, un producteur américain qui, dans la même foulée, va ouvrir sa boîte de production Silver Pictures, qui va produire donc Commando, Predator, Le Dernier Samaritain, L'Arme Fatale, Piège de Cristal. Et donc, quand il va l'approcher, donc il va lui proposer, celui-ci va par conséquent dire oui, et donc le tournage va s'avérer être costaud, donc bah, comme je vous l'ai dit, entre eh bien le fait qu'en grande partie le tournage a eu lieu donc en pleine nature, donc ça n'a pas eu lieu en studio, Schwarzenegger en a beaucoup morflé, c'est-à-dire le fait de tourner autant de jour que de nuit, entre la température par conséquent du jour et la fraîcheur de la nuit, ça lui a valu quelques jours malheureusement à l'hôpital, et depuis là, il a quand même perdu 10 kilos. Plus les autres membres de l'équipe, il y en a un qui avait une gastro, et entre les animaux qu'ils vont rencontrer, etc. Donc voilà, ça n'a pas été une mince affaire. Plus la caméra aussi, comme je le disais, avec la température, c'est pas forcément évident, parce qu'une caméra sur le terrain, il faut qu'elle se repose, les batteries se déchargent très rapidement, l'équipe technique va se retrouver elle aussi par conséquent très épuisée, mais franchement quand je vois le résultat, et bien franchement bravo. Et puis en plus tout cela pour la somme de 15 millions. Et ben moi je leur dis bravo parce que c'est un superbe film d'action et que je pense que j'aurai plaisir à revoir par la suite. Mais vous voyez, si je devais le revoir, je pense que je me le reverrais en 4K. Alors je sais pas s'il existe en 4K, sinon au pire je le prendrais en Blu-ray, mais en tout cas c'est un film que j'ai envie de revoir. Et pour terminer, je ne peux pas finir cette vidéo sans citer quand même une dernière anecdote qui est peut-être pour moi la plus belle. C'est-à-dire que grâce à ce film, eh bien, John McTiernan réalisera par la suite le film qui va
le faire reconnaître mondialement, mais qui va aussi faire également reconnaître mondialement un autre acteur qui aujourd'hui malheureusement est touché hélas par un gros souci de santé. Voilà, alors il ne me connaît pas, il ne me connaîtra jamais, mais je pense quand même très fort à lui car c'est un de mes héros préférés et je veux bien évidemment parler du film Piège de cristal avec Bruce Willis. À présent, c'est la fin de cette critique. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end, portez-vous bien, profitez bien de cet été. Ciao.